Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ce soir, nous plongeons au cœur d'une énigme qui continue de troubler aussi bien le public algérien que français. Une énigme qui porte un nom unique, un nom que tout le monde connaît, mais dont personne ne connaît vraiment la vérité. Biouna. Car derrière la légende, derrière l'actrice flamboyante, derrière la femme qui a fait rire, choquer et vibrer des millions de foyers, se cache une histoire intime dont les contours sont restés dans l'ombre pendant plus d'un demi-siècle. Une histoire que même ses plus proches collaborateurs n'ont jamais pu percer. Et ce soir, nous allons la décortiquer, pas à pas, avec respect mais sans détour. Le 25 novembre 2025, à 3h37 du matin, Biouna s'éteint dans une chambre isolée de l'hôpital de Beni Mess. La nouvelle tombe comme un coup de feu dans un silence trop lourd. Une femme s'en va, certes, mais avec elle disparaît aussi une époque. Un rire, un ton, une insolence dont la télévision française et algérienne n'ont jamais su vraiment se passer. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une artiste qui disparaissait, c'était un miroir, une part d'eux-mêmes. Mais pendant que les hommages se multipliaient, pendant que les médias retraçaient sa carrière hors norme, un détail, ou plutôt une absence, revenait sans cesse. Une absence aussi massive que mystérieuse. Ses 4 enfants. Pendant 50 ans de célébrité, jamais Biouna n'a prononcé un seul prénom. Jamais un visage n'a été montré. Aucun cliché volé, aucun instant partagé en coulisses, aucun regard tendre capté par un journaliste. Rien. Le vide absolu, comme si sa vie de mère appartenait à un autre monde, un autre temps, une autre femme. Plus elle montait sur scène, plus son silence prenait de l'ampleur. Et très vite, l'interrogation s'est imposée. Comment une personnalité aussi directe, aussi explosive, aussi assumée que Biouna pouvait-elle ériger un mur si épais autour de ce qui, pour d'autres, serait un motif de fierté? Pourquoi cette frontière, nette comme une lame, entre la scène et l'intime? Et surtout, pourquoi ces enfants ne sont-ils jamais apparus? Ni dans ses concerts, ni dans ses films, ni même dans les cérémonies les plus importantes de sa carrière. Ce mystère aurait pu rester un simple chapitre fermé, si Biouna elle-même n'avait pas ravivé le feu. Quelques heures avant sa mort, affaiblie mais lucide, elle prononce une phrase que personne n'attendait. Une phrase qui, depuis, continue d'alimenter les spéculations. Mes 4 enfants, ils sauront. Ils sauront quoi? De quelle vérité parlait-elle? Et pourquoi ne l'a-t-elle jamais révélée avant son dernier souffle? Ces mots, presque murmurés, sont devenus la clé d'un récit encore incomplet. Pour tenter de comprendre, il faut remonter aux origines. Remonter à la femme avant la star. Car Biouna n'est pas entrée dans la culture française comme une inconnue. Elle y est entrée comme une déflagration. Née à Bellecour, dans un quartier populaire d'Alger, elle porte dès son adolescence une énergie brute, insolente, vibrante. Sur les scènes algéroises, elle apprend très tôt que l'humour peut être une arme, un refuge, une résistance face au chaos. Elle apprend aussi que la vérité, la vraie, isole autant qu'elle libère. Quand la France la découvre dans les années 1990, elle arrive avec une histoire déjà lourde. La décennie noire, les menaces, l'exil partiel, le poids de ceux qui restent quand tant d'autres fuient. Elle arrive avec une voix cassée par la vie, un regard qui transperce l'écran, et ce mélange d'ironie, de tendresse et de provocation qui deviendra sa signature. Les plateaux français ne sont pas prêts, mais le public, lui, l'adopte immédiatement. Dans les émissions de divertissement, comme dans les débats les plus sensibles, elle déstabilise, amuse, dérange, bouleverse. Les animateurs la redoutent autant qu'ils la recherchent. Son franc-parler devient un rituel, sa répartie un spectacle à elle seule. Et puis il y a cette manière unique de regarder la caméra, droit dans l'objectif, comme pour dire « Je ne vous dois rien, mais je vous donne tout ». Et malgré cette générosité, malgré cette exposition totale, il y a un territoire qu'elle ne livre jamais. Sa maternité. Comme si cette part d'elle était la seule chose qu'on ne lui prendrait pas. Alors qui sont ces 4 enfants restés dans l'ombre? Ont-ils été protégés ou éloignés? Était-ce un choix maternel, un pacte silencieux ou la conséquence d'une blessure ancienne? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais une chose est sûre, le silence de Biouna n'a jamais été un oubli. C'était une décision,
Une frontière tracée par une femme qui avait donné presque tout au public, mais pas ça. Pas eux. Et aujourd'hui, alors que sa voix s'est éteinte, une seule vérité demeure. Ces 4 enfants existent bel et bien. Ils ont grandi quelque part, loin des caméras. Ils ont vécu avec un secret que leur mère a porté jusqu'au bout. Et peut-être qu'un jour, ils sauront. Peut-être qu'un jour, ils parleront. Peut-être qu'un jour, leur histoire rejoindra enfin celle de Biouna pour combler définitivement ce vide qui intrigue tant. Mais pour l'instant, le mystère reste entier. Et c'est peut-être cela, au fond, qui fait d'elle une légende. Il existe, au cœur de la trajectoire fulgurante de Biouna, une zone d'ombre si dense qu'elle semble avaler tout ce qu'elle touche. Une frontière invisible, presque sacrée, que personne n'a jamais pu franchir. Pendant plus de 50 ans, l'actrice illumine les plateaux, électrise les scènes, fascine les médias algériens et français. Mais une part essentielle de sa vie demeure inaccessible, comme verrouillée derrière une porte que même les plus acharnés des journalistes n'ont jamais réussi à entr'ouvrir. Celle de ses 4 enfants. Ce silence, loin d'apaiser la curiosité, l'a attisée. Car ce n'était pas seulement le manque d'informations qui trouble, c'est l'absence totale de traces, comme si, quelque part, quelqu'un avait méthodiquement effacé ses enfants du récit public. Les premières mentions remontent aux années 1970. Dans les portraits de presse d'époque, une phrase apparaît, répétée de manière mécanique, presque automatique. Elle vit à Alger avec son mari et ses 4 enfants. Toujours la même ligne, sans variante, sans détail, sans témoignage. Comme une formule que l'on inscrit pour combler un vide. Ou pour en créer un plus profond encore. À l'époque pourtant, personne ne s'étonne. Biouna amuse, provoque, choque même. Son tempérament incendiaire attire toute l'attention, et sa vie privée semble appartenir à un territoire que nul n'ose explorer. Mais les décennies passent, et l'incohérence s'installe. Plus sa renommée grandit, plus l'absence de toute trace de ses enfants devient inquiétante. Les acteurs qui l'ont côtoyé ne se souviennent pas les avoir vus une seule fois dans les coulisses. Les techniciens qui l'ont accompagné en tournée affirment qu'aucun enfant n'était jamais présent durant les déplacements. Les journalistes, eux, avouent n'avoir retrouvé aucune photo, aucun témoignage, aucune évocation spontanée de sa maternité. Et cette absence, plus que tout, finit par devenir une présence en soi, oppressante, pesante, interrogative. Puis survient un épisode singulier, presque dérangeant. En 2017, sur un forum algérien, un internaute poste une photo ancienne, une très jeune Biouna tenant dans ses bras un nouveau-né. Son regard est doux mais inquiet, comme chargé d'un secret trop lourd pour être confié à l'objectif. L'image se propage à la vitesse de l'éclair, affole les réseaux, puis disparaît. Le post est supprimé, le compte fermé, les captures d'écran introuvables. Les médias tentent de récupérer l'image, en vain. Fake? Manipulation? Ou preuve fugitive d'un passé que l'actrice aurait préféré taire? Chaque hypothèse renforce davantage le mystère. D'autres fragments émergent au fil du temps, toujours indirects, toujours fragiles. Un musicien raconte qu'en 2005, pendant une tournée, il aurait entendu Biouna murmurer « Le monde du spectacle détruit ceux qu'on aime ». Parlant-elle de ses enfants? Nul ne le saura jamais. Une collègue comédienne, elle, se souvient que Biouna coupait court à toute conversation contenant la moindre allusion familiale. Un technicien évoque ce moment étrange où, après avoir décroché un appel privé, elle était restée figée, le visage fermé, avant de reprendre son rôle comme si de rien n'était. Mais c'est un événement survenu en mars 2025 qui fait trembler les réseaux sociaux. Une jeune femme publie un message bouleversant. « Je ne sais plus où est ma mère. Aucun appel ne passe. Aidez-moi. » Son nom n'évoque rien pour le public, mais la rumeur enfle. Et si c'était l'une des filles de Biouna? Pendant 24 heures, le pays entier s'agite. Vérification, supposition, débat. Puis, comme toujours, tout disparaît. Le post, le compte, même les partages s'évaporent. Il ne reste qu'un écho, un frisson, un doute plus profond que jamais. Dès lors, les théories se multiplient.
Certains parlent d'un pacte familial conclu dès le début de sa carrière, une manière de préserver ses enfants de la violence médiatique. D'autres évoquent des drames étouffés, des ruptures irréparables, des blessures si anciennes qu'elles auraient imposé un silence définitif. Quelques spécialistes de la culture maghrébine y voient une pudeur générationnelle, cette tradition qui sépare strictement la scène du foyer. Mais aucune preuve, aucun fait solide. Seulement des ombres, des murmures et des questions sans réponse. Avec le recul, une évidence s'impose. Ce silence n'est pas accidentel. C'est un choix. Un choix répété, assumé, presque ritualisé. Comme si Biouna avait voulu protéger coûte que coûte la seule partie d'elle que la célébrité n'avait pas le droit de dévorer. Et c'est ce même choix qui prend une autre dimension en 2024, lorsque l'actrice entame un retrait qui déroute tout le monde. Elle disparaît des plateaux, des concerts, des interviews, des réseaux sociaux. Brusquement. Brutalement. Son absence choque un public habitué à son énergie flamboyante, à son humour tranchant, à sa présence constante. À Bouzid, son quartier d'Alger, les voisins racontent qu'elle sortait peu, marchait lentement, évitait les regards. Certains pensent qu'elle préparait un projet secret. D'autres sentent qu'elle s'éloignait du monde. Et c'est alors que la question revient, inévitable, obsédante. Les enfants, où étaient-ils? Que savaient-ils? Qui autour d'elle partageait encore son intimité, si elle en avait une? Aujourd'hui encore, aucune réponse n'a émergé. Le mystère demeure intact, comme une pièce verrouillée dont la clé aurait été enterrée avec elle. Et peut-être est-ce précisément ainsi que Biouna l'avait voulu. Car au fond, derrière les lumières, derrière les scandales, derrière la légende, peut-être y a-t-il des histoires que même la célébrité n'a pas le droit d'arracher à celui qui les porte. La disparition secrète de Biouna. L'ultime scandale d'une femme qui voulait protéger ce qu'elle aimait le plus. Il arrive parfois que les destins les plus exposés se referment dans un silence presque irréel. Et lorsque, en octobre 2025, les premières rumeurs sur l'hospitalisation de Biouna commencent à circuler, quelque chose semble immédiatement anormal. Pas de communiqué officiel, pas de fuite. Pas même l'ombre d'un cliché volé, ce qui, pour une figure aussi médiatisée, relève presque du miracle. C'est comme si un mur invisible s'était dressé autour d'elle, une barrière soigneusement érigée, derrière laquelle la vérité s'étouffait volontairement. Dans les couloirs de l'hôpital de Beni Messou, son nom n'apparaît nulle part. Les registres sont pourtant remplis, mais sous un autre prénom, une identité d'emprunt connue seulement de 3 médecins et de 2 infirmières. On la place dans une chambre isolée, porte close, lumière tamisée. Ceux qui entrent doivent déposer leur téléphone, signer un engagement de confidentialité. Les mots qu'on utilise pour parler de son état sont vagues, volontairement évasifs. Faiblesse généralisée, affection aggravée, nécessité d'un repos absolu. Rien qui ne dit vraiment ce qu'elle vit. Rien qui ne dit pourquoi tant de précautions. Et pourtant, quelque chose se lit dans les regards des soignants. Une infirmière racontait plus tard qu'elle n'avait jamais vu une patiente aussi affaiblie, mais aussi présente dans le regard. Biouna parlait peu, presque pas, mais lorsqu'elle rompait le silence, chaque mot semblait avoir traversé un long tunnel de réflexion avant d'être prononcé. Une phrase, surtout, troublait ceux qui l'entendaient. Protégez-les, ne les nommez jamais. Personne ne savait exactement de qui elle parlait. Personne, officiellement, ne connaissait l'existence de ces « eux ». Mais dans la chambre, cette phrase revenait, insistante, comme un murmure de dernière volonté qui ne demandait qu'à être compris. Tout indiquait qu'elle évoquait ses 4 enfants, ces 4 silhouettes dont elle n'avait jamais parlé publiquement, qu'elle avait longtemps tenues loin des projecteurs, comme pour empêcher le monde de les atteindre. Des visites nocturnes qui soulèvent toutes les questions. Les premières apparitions étranges commencent quelques jours plus tard. Un jeune homme nerveux, lunettes baissées, entre brièvement dans sa chambre. Ses yeux sont rougis, mais il ne prononce pas un mot. Il reste une dizaine de minutes assis près d'elle, en silence, puis repart comme il est venu, sans bruit, sans geste, sans trace. Une autre nuit, une femme grande, silhouette élégante,
arrive presque en courant. Derrière ses lunettes noires, on devine une émotion contenue. À l'infirmière qui lui bloque l'accès, elle souffle seulement « Elle me reconnaîtra ». Et en effet, d'un simple signe de tête, faible mais certain, Biyuna confirme. Plus tard, un homme hésite longuement dans le couloir. On le voit se raviser, revenir sur ses pas, puis s'en aller après qu'on lui refuse l'entrée, faute d'autorisation. Aucun nom ne fuitera. Aucun lien n'est officiellement reconnu. Mais tous ces visiteurs ont une chose en commun. Ils viennent dans l'ombre. Repartent dans l'ombre. Comme s'ils portaient tous la même blessure secrète. La dernière nuit, un aveu qui brise toutes les certitudes. Puis arrive cette nuit de novembre où tout bascule. Son état se détériore brutalement, au point qu'un ami proche, prévenu en urgence, accourt à l'hôpital. Il arrive quelques minutes avant son dernier souffle. Selon son témoignage, elle lui confie une phrase qui semble porter le poids de toute sa vie cachée. « Mes 4 enfants, ils savent. Je les ai tenus loin de la lumière, pas loin de mon cœur. » Quelques secondes plus tard, elle ferme les yeux. À 4h37, le décès est officiellement déclaré. Une grande voix du spectacle s'éteint, mais au fond de cette chambre, un secret bien plus grand semble enfin se libérer. Des funérailles aussi discrètes que déroutantes. Le traitement de son corps surprend tout le monde. Le cercueil est scellé immédiatement, sans exposition publique, sans adieu officiel. La famille interdit toute prise d'image, toute présence médiatique, tout rassemblement non essentiel. Lorsque le ministère de la Culture confirme la mort en fin de journée, le cortège funéraire est déjà en route vers le cimetière d'Elia. Le lendemain, les obsèques choquent par leur retenue. Pas de caméra, pas de foule, pas de discours. Seulement 10 silhouettes vêtues de noir autour de la tombe. 10 ombres dont personne ne peut identifier les visages. Certains pensent reconnaître un proche. D'autres chuchotent que les enfants étaient moi peut-être là, dissimulés parmi les quelques présents, fidèles jusqu'au bout à la volonté de leur mère. Exister sans apparaître. Le secret enfin dévoilé. La maternité cachée d'une femme libre. Après l'inhumation, une amie intime brise enfin des décennies de silence. Selon elle, si Biyuna a toujours caché l'existence de ses enfants, ce n'était ni par honte, ni par distance, mais par crainte. La crainte que ces combats deviennent une arme contre eux. La crainte que ces scandales retombent sur eux. La crainte, surtout, que la lumière féroce du spectacle les consume comme elle avait vu tant d'autres êtres fragiles être détruits. Ce choix, cette frontière qu'elle a tracée pendant 50 ans, apparaît alors pour ce qu'il est réellement. Un acte d'amour radical. La femme provocatrice, la diva au tempérament flamboyant, celle qui osait tout, n'avait laissé qu'une seule chose dans l'ombre, sa maternité. Et ce secret, elle ne l'a autorisé à exister qu'au moment où la lumière s'est éteinte sur elle. Une absence qui continue de hanter. Aujourd'hui encore, des mois après sa disparition, Biyuna hante l'imaginaire collectif. On repense à ses fous rires, à sa manière de retourner un plateau télé en quelques secondes, à cette présence brute, presque électrique, qu'elle transportait partout. Pourtant, derrière cette énergie inépuisable, une zone d'ombre demeurait inaccessible. Celle de ses enfants, de leur identité, de ce lien qu'elle a préféré garder sacré. Peut-être qu'on ne saura jamais qui ils sont réellement. Ni leur nom, ni leur visage. Peut-être qu'ils étaient là au cimetière, derrière les lunettes sombres. Peut-être qu'ils continuent de vivre en portant ce secret comme l'héritage le plus précieux qu'une mère puisse laisser. La dernière leçon de Biyuna. Dans un monde où tout se montre, où la vie privée se consomme comme un spectacle, elle aura choisi l'exact contraire. Préserver une part d'elle-même jusqu'à la fin. Un acte de courage, un acte de fidélité, un acte d'amour. Et peut-être est-ce là son ultime message? On peut offrir au public son talent, sa voix, son éclat, mais protéger ce qu'on aime le plus reste la seule vraie liberté.